Bah écoute, la situation météo, pourquoi on s'est arrêté à Horta? Parce que si j'allais tout droit, je passais dans une traîne d'une dépression, le vent de nord-ouest très fort. On attendait 10 mètres de mer. Là, j'ai vu qu'il y avait des mesures à 11 mètres 50 cette nuit déjà, alors que c'était plutôt prévu 6-7. Voilà. Et un vent très irrégulier, en fait, le vent de nord-ouest avec des grains très forts. Et en fait, c'est pas le vent moyen qui pose un problème et il est souvent très sous-estimé dans les modèles. On rajouterait de toute façon 20% au modèle en général. Donc si quelqu'un regarde la météo à terre et qu'il voit 35 nœuds, souvent c'est 20% de plus dans ces conditions-là. Plus les grains, on rajoute 20%. Donc ça peut faire des vents à 100 km/h. On voit qu'en France, c'est la tempête et il va y avoir la tempête. Donc voilà, la décision a été prise de ne pas y aller parce qu'on a une avance importante et qu'on a un bateau qui a fait un tour du monde. J'ai ce luxe de pouvoir m'arrêter. Voilà, donc on a fait ce choix-là, qui n'était pas simple parce qu'évidemment on a envie d'y arriver. On avait aussi envie de ne pas faire d'escale. J'étais vraiment pas obligé de m'arrêter. Le bateau, évidemment, n'est pas en parfait état, mais il était tout à fait capable de. Mais voilà, prendre un risque, c'est un peu la roulette russe. Il a moindre avarie. Voilà, et puis derrière, en plus, ça s'enchaîne. La météo est très mauvaise derrière pendant quelques jours. Donc voilà, la décision a été prise de. Sans doute, on n'aurait pas pris la même décision avec un bateau 50 000 derrière, on aurait tenté de passer. Mais là, pourquoi À part par ego ou par. Voilà. Donc c'est. La sagesse l'a emporté sur l'impatience et l'ego. En fait, ouais, on s'est aussi arrêté parce qu'on pensait pouvoir repartir le vendredi, donc ce matin ou ce soir, donc 24 heures. Et en fait, la situation a empiré. Les modèles ne sont pas tout à fait d'accord, mais commencent à s'alimenter. Il y a une deuxième dépression, qu'on appelle une dépression secondaire, qui peut être très virulente. Et en fait, les modèles ont du mal à savoir où elle va être exactement. Donc ça veut dire, il fallait absolument que je parte tôt demain d'ici, enfin d'un point un peu plus loin. Donc je partais ce matin pour rejoindre un point et pour me mettre derrière le vent fort de la première dépression. Et le problème, c'est que derrière, il y en a une autre qui arrive. Et celle-là, elle est plus petite, mais beaucoup plus virulente. Je ne serais pas surpris d'ailleurs qu'en France, il y ait vraiment une grosse tempête à venir samedi, très très fort, avec des vents en plus qui tournent. Donc en fait, le problème, c'est que là, j'ai déjà une grosse mer de 8-9 mètres de nord-ouest, et qui était assez longue et assez belle, donc on pensait passer dedans. 8-9 mètres, c'est pas très grave s'il y a des écarts entre. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à aller assez vite pour rester devant la deuxième. Il fallait que j'aille à plus de 30 nœuds, on n'est pas sûr on ne sait pas trop si on va être capable de le faire dans les conditions de mer. Donc ça veut dire que si je me fais rattraper par l'autre, le vent tourne et change de direction à 180 degrés, peut se renforcer très fort. Il y a des modèles qui voient vraiment très très fort et plus fort que ce qu'on va voir en France. Donc c'est des dépressions, c'est souvent ce qui fait les grosses tempêtes en France, les catastrophes qu'on peut avoir des fois. Et ça du vent opposé à la mer, très fort. Donc là, ça lève une mer très très. Deux mers qui se croisent. Et là, ça fait une mer très dangereuse pour les bateaux. Donc là, on s'oriente plutôt vers la sagesse, la grande sagesse même si l'impatience est là, d'attendre samedi, où là, il y a une fenêtre tout à fait correcte. On peut se le permettre parce qu'on a évidemment regardé les Sodebo et les bateaux qui sont derrière. Et la situation météo fait qu'ils seront derrière nous pas très loin, mais entre lui et moi, il y aura un anticyclone, donc il n'y a aucune chance qu'il puisse me doubler en performance ou des choses comme ça. Il y aura encore une bonne distance, parce qu'il va vraiment avoir une météo compliquée pour monter. Et ça me permet de partir dans une mer calme pour une arrivée le lundi. Donc ce matin, la décision a été assez rapide à prendre. On n'a pas envie de tenter le diable ce soir, et on va attendre. Et ça peut tomber pas mal, parce que je suis né le 26 février, j'aurai 50 ans, et je crois que ça va faire 50 jours. Donc il faut croire aux signes. Une arrivée le lundi, ça serait pour mes 50 ans. Voilà, je pensais gagner cette course avant d'avoir 50 ans, dire quand j'avais 40 ans j'ai gagné. Bon ben voilà, je sais pas, peut-être que ça va pas, a priori. J'aurai 50 ans le jour de l'arrivée, mais c'est une belle histoire à raconter à mes petits-enfants. J'avoue que je suis un peu perdu. Pour moi, je suis toujours en course. Moi, je regarde mon bateau là, je l'ausculte de toutes les choses parce que, évidemment, je profite de ce temps pour tout vérifier et laisser rien au hasard, renforcer les réparations que j'ai eues, notamment une dont on parlera à l'arrivée parce qu'on a décidé de ne pas en parler maintenant, mais qui est assez impressionnante, mais qui a tenu. Donc, je suis assez confiant puisque c'est une réparation que j'ai fait après le Cap Horn, où j'ai failli justement m'arrêter. Mais finalement,
j'ai pas eu besoin, on a trouvé une astuce dont on est assez fiers pour continuer. Ça m'a demandé 10 heures de bricolage, mais ça n'a pas bougé depuis et ça a fait ses preuves. Donc on ne va pas la changer, il n'y a pas besoin. Mais je vérifie tout. Et évidemment, donc je suis un peu encore dans la course. Ce matin, je t'avoue que je ne suis pas très un petit boule au ventre parce que je voyais la fenêtre de ce soir qui se fermait. Je me dis, mais quand est-ce que je vais repartir? Mais bon, on a des solutions qui sont pas... On n'a pas de solution géniale, on n'a pas de solution miracle. Ça sera un peu musclé, mais un départ samedi, ça me paraît très raisonnable. Ça fait une arrivée le lundi, voilà, c'est parfait. Donc on est toujours en course. C'est particulier, mais bon, je suis avec mon équipe. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de journalistes, il y a pas de... on est dans notre truc. Et c'est assez sympa finalement, parce que ça fait partie de l'aventure. J'avais toujours dit que cette course, ça serait une aventure. J'espérais la faire sans escale. J'avais réussi jusque-là à amener mon bateau sans arrêt. La météo bon, et la prudence nous incitent à ne pas y aller. Et on en profite. Voilà. Mais je suis super content de retrouver les gens qui me sont proches, qui sont là et ils sont à 200% et on est dans la course.